Bienvenue en direct dans le 19:30 de la NBC. D'abord, ce tête-à-tête entre le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, le Dr Subramaniam Jaishankar. C'était à Port-Louis ce matin. Plusieurs dossiers abordés pendant plus d'une heure entre les deux personnalités, dont des projets d'infrastructure, la lutte contre la Covid-19 et le naufrage du MV Wakashio. Le chef de la diplomatie indienne a félicité Pravin Kumar Jugnauth pour sa gestion du nouveau coronavirus et a réitéré le soutien du gouvernement indien à Maurice dans le dossier Chagos, compte rendu signé Maya Lutchman. En visite officielle à Maurice depuis hier soir, le Dr Subramaniam Jaishankar a rencontré le Premier ministre ce matin au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Une rencontre très cordiale pendant laquelle les discussions ont porté sur des questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt mutuel, y compris l'assistance de l'Inde à Maurice. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth de souligner que cette visite donnera un nouveau dynamisme à la relation unique de confiance et durable avec l'Inde. Bilaterally, we reaffirmed our joint commitment to support efforts for COVID-19 vaccine access across the developing world and to support our economic recovery. Regionally, we agreed to continue to work in support of our common interests in an open and prosperous and secure Indian Ocean. Multilaterally, we had converging views on the need to work together to strengthen the rules-based international order and global governance institutions, including those of the United Nations system. We applaud Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his assurances to the global community that India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting the COVID-19 crisis. We are grateful to the Government of India for the donation of 100,000 doses of vaccines in January this year and for facilitating the procurement of another 100,000 doses which have just been handed over today. We've welcomed the assistance of India for the procurement of a further 200,000 doses of vaccines, which we are expecting in the coming months. Pravin Kumar Jugnauth a encore une fois félicité l'Inde pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Premier ministre s'est dit confiant du soutien de la Grande Péninsule pour une sortie anticipée de notre pays de la liste grise du Gafi. Il a aussi remercié l'Inde pour son soutien sur le dossier Chagos. We reviewed the latest developments in respect of the completion of the decolonization of Mauritius, a matter on which India has given its unflinching support right from the beginning of our struggle. I had the opportunity to again thank India for its continued support for a resolution of the matter in accordance with international law, and to reiterate that the completion of the decolonization process of Mauritius will have no implications for the maintenance of the defense operations in Diego Garcia. Similarly, we are confident of the support of India in facilitating an early exit of Mauritius from the grey list of the Financial Action Task Force based on our good records of implementation of the action plan. We have agreed with the FATF to address the deficiencies identified in our anti-money laundering and counter-terrorism financing regimes. An early exit will restore our international reputation as a jurisdiction of choice and substance, supported by our excellent credentials on the ease of doing business. Le Dr Subramaniam Jaishankar a félicité le gouvernement mauricien pour sa gestion dans l'exécution des projets dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. L'Inde a réitéré son appui sur le dossier Chagos. I congratulate you, Prime Minister, and your team
for so commendably managing the COVID-19 pandemic through timely and decisive measures. Your government is now focused on economic recovery and revival of livelihoods, an effort in which India, I assure you, will be a ready partner. I compliment the governance quality under your leadership, Prime Minister, that has enabled complicated and impactful projects to unfold so smoothly. We hold it up as an example to our other partners across the world. This is truly a case where the people of a nation have been well served by the commitment of the government to harness international partnerships for larger good. Prime Minister and I also discussed the issue of the Chagos Archipelago today. I assured Prime Minister of India's steadfast, principled support on this issue, as has been demonstrated in the past. Le tête-à-tête s'est conclu avec la signature de plusieurs accords. Une première en Afrique, la signature historique du SECPA. L'accord de libre-échange entre l'Inde et Maurice a eu lieu ce lundi à Port-Louis. Il ouvre un marché de plus d'1 milliard de consommateurs indiens aux investisseurs mauriciens, selon le Premier ministre Pravin Jugnauth. La Grande Péninsule offre aussi à Maurice une ligne de crédit d'environ 4 milliards de roupies ainsi qu'une subvention de près de 400 millions de roupies, ce pour notre protection maritime. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, affirme que l'Inde compte aider Maurice à devenir un hub d'investissement pour le continent africain. Le compte rendu de la cérémonie à l'hôtel du gouvernement signé Kavin Tapessar. Au réceptorium de l'Assemblée nationale à Port-Louis, la cérémonie a débuté par la remise symbolique d'une boîte de vaccins Covishield représentant une cargaison de 100 000 doses d'AstraZeneca qui sont arrivées au pays ce samedi. 2 autres cargaisons de 100 000 doses chacune arriveront au pays en mars et avril. Place ensuite à la signature du SECPA, accord de coopération et de partenariat économique entre l'Inde et Maurice par l'ambassadeur Emandoyal Dhillon, secrétaire des Affaires étrangères, et Anup Vardavan, secrétaire au département du commerce en Inde. Il s'agit du premier accord de ce genre entre l'Inde en faveur d'un pays d'Afrique. Maurice aura ainsi un accès préférentiel sur le marché indien pour quelques 615 produits et services, alors que l'Inde aura les mêmes facilités pour une gamme de 310 articles. Selon le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Subramaniam Jaishankar, Maurice se voit ainsi offrir l'opportunité de devenir un véritable hub pour le continent africain. The SECPA provides preferential access to Mauritius for the bulk of the trade and also many aspirational items for the future into the Indian market of over 1 billion people. These include frozen fish, specialty sugar, biscuits, fresh fruits, juices, mineral water, soaps, bags, medical and surgical equipment, and apparel. The current global imports of India on these products is well over $15 billion. This is therefore a significant opportunity for Mauritius to benefit from the access to the Indian market. Mauritius will get preferential access for the export of 40,000 tons of sugar into India at an early time frame. Similarly, there will also be access for the export of 7.5 million pieces of apparel. La signature du SECPA entre l'Inde et Maurice est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts des parties indiennes et mauriciennes. C'est le fruit des excellentes relations entre les deux pays, dira le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. I wish to highlight the fact that the Comprehensive Economic Cooperation Partnership Agreement is the first of its kind signed by India with an African country. This landmark agreement is far-reaching and should unleash new and expanded opportunities in trade, in goods and services, investment, economic cooperation, and technical assistance. The SECPA will encourage Indian entrepreneurs to invest
both in Mauritius and across the whole region, thus consolidating our ambition of making Mauritius a strategic regional economic hub and a center of excellence. The SECPA coincides with the launch at the beginning of the year of the African Continental Free Trade Area, home to an estimated 1.3 billion consumers with a rising middle-class component. Thus, the SECPA and the African Continental Free Trade Area provide together a high scope for fostering Indian investments in the continent via the Mauritius Gateway. Through the next edition of the India-Africa Forum, Mauritius aspires to play a greater role in these engagements as a gateway between India and Africa. Outre le SECPA, des protocoles d'accord ont été échangés, notamment pour une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains, soit 4 milliards de roupies mauriciennes, ainsi qu'une subvention de 10 millions de dollars américains, soit 400 millions de roupies, pour la construction d'une unité de transplantation rénale à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel. Le prêt et la subvention serviront à acheter du matériel de défense, notamment un nouveau système de radar de surveillance côtière, un avion d'ornier, un hélicoptère Druve et un bateau d'interception pour lutter contre la piraterie et la pêche illégale. Un accord a aussi été signé pour la construction d'une ferme solaire photovoltaïque à Tamarind Falls, à Henrietta, touchant quelques 8000 foyers et permettant de réduire les émissions de carbone de quelques 11 000 tonnes annuellement. Un protocole d'accord a aussi été signé dans le domaine de la protection des consommateurs et de la métrologie légale. Parmi les projets à venir qui seront subventionnés par le gouvernement de Shri Narendra Modi, la construction de nouveaux bâtiments pour le Forensic Science Laboratory, le National Library et le Civil Service College. Le gouvernement indien financera aussi la construction de 4 nouveaux médicliniques et aidera le gouvernement mauricien dans son projet de remplacement de tuyaux de canalisation de la CWA pour améliorer la distribution en eau à travers l'île. Agenda chargé pour le ministre indien des Affaires étrangères qui a également visité l'hôpital ENT à Vakwa, dont la construction avait bénéficié d'une assistance financière de l'Inde. Subramaniam Jaishankar s'est rendu aussi au centre de vaccination de l'hôpital Victoria à Kandos. Le point avec Rupeshna Ajoda et Priti Ramdin. I'm particularly glad to see that the ENT hospital plays a key role in Mauritius' fight against COVID-19. L'hôpital ENT, transformé en centre de traitement pour la Covid-19, a joué un grand rôle dans le cheminement Covid-Safe de Maurice. D'où ce bref escale du ministre des Affaires étrangères indien, le Dr Subramaniam Jaishankar, accompagné de la haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, ainsi que sa délégation. Il y a été reçu par le ministre de la Santé, le Dr Kailash Jagatpal. Alors que l'Inde épaule Maurice à travers les vaccins Covishield, dont une cargaison qui nous est parvenue samedi dernier, le ministre des Affaires étrangères a constaté l'avancement du processus de vaccination au centre établi à cet effet à l'hôpital Victoria de Kandos. Je veux dire qu'il fait bien apprécier toute la façon que nous pouvons déployer la vaccination, étant donné qu'il nous fait une gain une donation depuis le gouvernement indien. Ce matin même, le Premier ministre est ensemble pour faire un projet qu'il peut faire pour la santé et dans le Renal Transplant Unit et dans le Mediclinic et Area Health Centers. Côté aussi, il finit apprécier le travail qui déjà finit commencer par le ministère de la Santé pour qu'il nous aille de l'avant avec l'aide du gouvernement indien pour nous capables de concrétiser le projet dans les années qui peuvent venir. Cette visite aura permis d'aborder le soutien indien dans le domaine de la santé pour inscrire les infrastructures et les technologies mauriciennes à la pointe des services les plus avancés. Le docteur Jaishankar a aussi rencontré ce matin son homologue mauricien, Alan Ganou.
Durant la réunion, il était accompagné de sa délégation et de la haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla. Étaient aussi présents, comme vous voyez, les hauts cadres de la diplomatie mauricienne. Les discussions portaient sur le rehaussement de la relation bilatérale entre les deux pays. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a également reçu le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, accompagné de la haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, ainsi que sa délégation. Ils se sont entretenus sur cette mission officielle, notamment les accords conclus et les avenues de coopération pour consolider davantage les liens déjà très forts et dynamiques entre nos deux pays, particulièrement dans les domaines des affaires, de la santé, de la technologie ou encore de la sécurité maritime, pour ne citer que quelques-uns des dossiers abordés à la State House. Puis le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, s'est rendu au domicile de Sir Anirudh Jagnat pour une visite de courtoisie. C'était cet après-midi. Les deux dignitaires ont échangé sur les liens profonds qui existent entre les deux pays. Priti Ramdin, Rupeshna Judah. Le docteur Subramaniam Jaishankar est arrivé au domicile de Sir Anirudh Jagnat vers 14h45. Il était accompagné de la haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla. Les échanges étaient axés sur les liens solides existants entre l'Inde et Maurice. Une rencontre chaleureuse qui a ému Sir Anirudh Jagnat, car en ses propres mots, c'est un honneur de recevoir le ministre indien à son domicile. Nos pays aujourd'hui, nous une république, et nos relations sont bien solides avec l'Inde. Moi, je me fais d'y aller. Pour nous, il n'y a pas une relation des pays, l'amitié, c'est là. Moi, c'est blood relationship. Alors, il est bien solide et moi, j'espère qu'il peut continuer à dire comme ça. Avant de quitter les lieux, le docteur Subramaniam Jaishankar a présenté ses meilleurs vœux à Sir Anirudh Jagnat et Lady Sarojini Jagnat. Et les rencontres se sont enchaînées cet après-midi pour le Dr Jaishankar à l'hôtel Hennessy Park à Eben. Le ministre indien des Affaires étrangères a rencontré Nandini Singla, la haut-commissaire indienne à Maurice. Puis le Dr Subramaniam Jaishankar s'est entretenu avec le leader de l'opposition, le Dr Arvind Boulel. Notre invité de marque a ensuite visité la nouvelle Cour suprême à Port-Louis qui abrite la plus haute juridiction de Maurice. La construction du bâtiment avait été financée par le gouvernement indien. Le Dr Jaishankar y a également rencontré le chef-juge Ashraf Konai. Suivons le récit de Thierry Ramassourmi. C'est peu avant 14 heures que le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, le Dr Subramaniam Jaishankar, est arrivé dans l'enceinte de la nouvelle Cour suprême de Port-Louis. Il était accompagné de Nandini Singla, haut-commissaire désigné de l'Inde à Maurice, et des membres de sa délégation. Accueilli par le personnel de la Cour suprême au rez-de-chaussée, l'invité de marque du pays s'est ensuite rendu au deuxième étage de ce bâtiment pour visiter les salles d'audience numéro 23 et 24. Le docteur Jaishankar s'est ensuite dirigé vers le bureau du chef-juge Ashraf Ali Konai. Les deux hommes se sont entretenus sur divers aspects ayant trait à la collaboration dans le judiciaire entre l'Inde et Maurice. À savoir que cette nouvelle Cour suprême, sise à l'angle des rues Édith Cavell et des Roches, Port-Louis, abrite la plus haute juridiction de Maurice et a été financée par le gouvernement indien. Vous vous souviendrez que la Joint E-Inauguration a eu lieu le 30 juillet de l'année dernière par le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jagnat. Et pour clore ce volet de la mission du chef de la diplomatie indienne à Maurice, au deuxième jour de sa visite demain mardi, le ministre Jaishankar visitera les projets qui bénéficient du soutien du gouvernement indien. Il se rendra ainsi à Dagotière où sont construits des logements sociaux et visitera le métro entre Roseville et Port-Louis.
Le chef de la diplomatie indienne procédera aussi à l'inauguration du nouveau local qui abritera la haute commission indienne à Eben. Et dans l'après-midi, demain, il rencontrera les membres de la communauté des affaires, un événement organisé par l'Economic Development Board.